je suis F4MSF et bienvenue sur Aventure QSO, la chaîne francophone dédiée à la radio amateur, au QRP et à l'expérimentation. Ici, on parle concret, bricolage, propagation et écoute pour t'aider à progresser pas à pas dans le monde passionnant des ondes radio. Alors installe-toi, allume ton SDR ou ton poste et voyons ensemble comment le Soleil, la Terre et l'ionosphère transforment ton antenne en passerelle vers le monde. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines bandes sont pleines de signaux le soir et complètement vides le matin? Pourquoi un jour tu entends les États-Unis sur 20 périmètres et le lendemain plus rien? Tout ça, c'est la magie et la science de la propagation radio. Aujourd'hui, on va voir comment fonctionnent les ondes, ce qui influence leur portée et surtout comment prévoir les bonnes conditions pour faire de beaux QSO. Allez, installe ton casque, on décolle dans l'ionosphère. Avant de parler de bandes, d'horaires ou de prévisions, il faut comprendre ce qui se passe entre ton antenne et celle de ton correspondant. Quand tu appuies sur le manipulateur ou le micro, ton émetteur envoie une onde radio, une onde électromagnétique. Comme la lumière, elle peut voyager en ligne droite, se réfléchir sur des surfaces, se réfracter ou être absorbée. En très haute fréquence, VHF, UHF, ces ondes voyagent surtout en ligne droite, comme un faisceau lumineux, on parle de propagation directe. Mais en ondes courtes, la fameuse HF, de 3 à 30 MHz, les choses deviennent magiques. Nos signaux peuvent rebondir sur une région de l'atmosphère appelée l'ionosphère. Cette zone, située entre 80 et 400 km d'altitude, est ionisée par le rayonnement du Soleil. Elle agit comme un gigantesque miroir qui renvoie les ondes vers la Terre et permet de communiquer bien au-delà de l'horizon, parfois à l'autre bout du monde. On distingue plusieurs couches, D, E, F1 et F2. Chacune se forme ou disparaît selon l'heure du jour, la saison et l'activité solaire. Et chacune a une fréquence critique qui, si elle est dépassée par l'onde radio, permettra à l'onde de la traverser et non de rebondir. La couche D, la plus basse, apparaît en journée. Elle absorbe une partie des basses fréquences, notamment sur 80 ou 40 mètres. C'est pour ça que ces bandes deviennent silencieuses en journée. La couche E peut parfois réfléchir les ondes, surtout en été. C'est ce qu'on appelle la propagation sporadique E, capable d'ouvrir des bandes comme le 10 mètres ou le 6 mètres sur de courtes périodes. Enfin, les couches F1 et F2, les plus hautes, sont les championnes des longues distances. La nuit, elles se fusionnent en une seule couche F, plus stable, qui permet de traverser les océans avec quelques watts seulement. En résumé, le jour, certaines bandes se ferment à cause de l'absorption. La nuit, elles s'ouvrent à la faveur de la disparition de la couche D. Et tout ça change continuellement, comme la météo. Comme on vient de le voir, chaque bande réagit différemment selon l'heure, la saison et l'activité solaire. En pratique, ça veut dire que les bandes HF ont chacune leur personnalité. Voici un petit tour d'horizon, 80 mètres, 3,5 MHz. C'est la bande des QSO locaux et régionaux, idéale la nuit. En journée, elle devient muette à cause de la fameuse couche D. 40 mètres, 7 MHz, très polyvalente. Locale la journée, elle s'ouvre sur l'Europe et au-delà dès la tombée du soir. 20 mètres, 14 MHz. La reine des bandes DX. Active du matin jusqu'à la fin d'après-midi, elle permet souvent des contacts intercontinentaux avec une puissance QRP. 17 et 15 mètres, plus haute en fréquence, elles nécessitent un soleil actif. Quand la propagation est bonne, elles offrent des signaux très clairs et peu de QRM. 10 mètres, 28 MHz. La plus haute des bandes HF classiques. Fermée la nuit, elle peut s'ouvrir brutalement en journée, notamment lors d'éruptions solaires ou de phénomènes de propagation sporadique E. En résumé, les bandes basses, 80-40 ml, sont nocturnes. Les bandes hautes, 20, 15, 10 ml, sont diurnes. Tout cela dépend directement de l'ionisation de la haute atmosphère. Plus le Soleil envoie d'énergie, plus les couches F réfléchissent efficacement les ondes haute fréquence. C'est pour ça que les radioamateurs suivent attentivement le cycle solaire, un cycle d'environ 11 ans. Pendant le pic, les bandes hautes s'ouvrent presque tous les jours et on peut faire le tour du monde avec 5 watts et un simple fil. En revanche, en période de minimum solaire, les bandes basses reprennent le dessus et les signaux sur 10 mètres deviennent rares. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise bande, il y a simplement le bon moment pour chacune. Et c'est ce qui rend la radio si vivante, tu dois t'adapter à la météo, de l'espace. Maintenant que tu comprends comment la propagation fonctionne, voyons comment la prévoir. Comme la météo, la propagation a ses outils, ses indices et ses cartes. Aujourd'hui, grâce à Internet et aux réseaux de mesure, on peut suivre en temps réel l'état de l'ionosphère et des bandes. Le premier indicateur à connaître, c'est le SFI, ou Solar Flux Index. Plus il est élevé, meilleure est la propagation sur les bandes hautes 20, 15, 10 mètres. En dessous de 70, les hautes bandes sont souvent fermées. Au-dessus de 100, elles deviennent excellentes. Ensuite, il y a les indices A et K, qui mesurent la stabilité du champ magnétique terrestre. Un indice K inférieur à 3, c'est une atmosphère stable, propagation propre.
Au-delà de K + 5, attention, la propagation devient chaotique et les signaux disparaissent. Pour visualiser tout ça, plusieurs sites te donnent des informations claires. dr2.wde ou spaceweatherlive.com pour suivre les indices solaires, le flux et les tempêtes géomagnétiques. VEACAP ou Dixit, propagation, pour simuler les ouvertures de bandes selon ton QTH, ton antenne et l'heure du jour. Et bien sûr, le plus pratique pour nous radioamateurs, c'est PSK Reporter ou Reverse Beacon Network. Ces plateformes analysent en direct les signaux réellement reçus dans le monde. Par exemple, si tu veux savoir si la bande des 20 SMR est ouverte, tu regardes simplement les stations entendues sur PSK Reporter dans les dernières 15 minutes. Tu peux aussi faire tes propres tests. Envoie ton indicatif en CW ou FT8 et vois immédiatement sur la carte où ton signal est reçu. C'est concret, motivant et ça t'aide à comprendre en direct comment la propagation évolue. Enfin, pour une vue rapide, certaines applications mobiles te donnent tout en un coup d'œil. HF Propagation sur Android, DX Toolbox sur iOS ou QRZ.com Propagation Dashboard. En résumé, SFI, flux solaire, influence les bandes hautes, K et A, stabilité, influence la qualité. PSK Reporter, résultats concrets, en temps réel. Un bon opérateur apprend à lire ses indicateurs comme un marin lit le vent et les nuages. La propagation, ce n'est pas seulement le DX et les rebonds ionosphériques. Il existe aussi des formes de propagation locale ou spéciale, tout aussi fascinantes. En VHF et UHF, les signaux voyagent surtout en ligne droite, mais certaines conditions peuvent prolonger leur portée. Par exemple, la troposphérique, qui survient lors d'inversions de température, permet des liaisons sur plusieurs centaines de kilomètres, notamment sur 2 mètres et 70 centimètres. En été, on observe parfois la sporadique E, une réflexion aléatoire dans la couche E, qui ouvre le 6 mètres et même le 10 mètres sur des distances incroyables. En montagne ou en mer, les réflexions sur le relief ou l'eau peuvent aussi créer des trajets inattendus. Et puis, il y a des modes plus exotiques, réservés aux curieux. Auroral propagation, quand les signaux sont déformés par les aurores polaires. Météore scatter, qui utilise la trace ionisée laissée par les météorites pour transmettre un message bref en VHF. Ou encore la réflexion sur la Lune, EME. La forme la plus extrême du contact radioamateur. Toutes ces formes de propagation ne demandent pas forcément du matériel coûteux. Avec un simple SDR et une bonne antenne, tu peux déjà observer ces phénomènes en réception. Par exemple, sur 6 mètres, tu verras parfois apparaître des signaux FT8 en plein été. C'est de la sporadique E. Ou sur 2 mètres, de longues portées inhabituelles lors d'un orage chaud. C'est la propagation troposphérique. Comprendre ces phénomènes, c'est comprendre que la radio n'est jamais figée. Chaque jour, le ciel change, les bandes changent, et ton expérience aussi. Et c'est ce qui rend notre passion si vivante. Tu n'écoutes pas seulement la Terre, tu écoutes l'atmosphère. La propagation, c'est le souffle de la radio. Savoir la lire et l'observer, c'est ce qui transforme un simple contact en vraie exploration des ondes. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à jeter un œil à ma vidéo sur le SDR pour apprendre à observer concrètement ses effets sur ton écran. Et si ce genre de contenu te plaît, abonne-toi à Aventure QSO, active la cloche et partage la vidéo à tes camarades radioamateurs. 73 à tous, ici F4MSF et à très bientôt sur les ondes ou dans la prochaine vidéo.